Invité Sonia Mabrouk, c'est Jean-Baptiste Djebari, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire chargé des transports. Bonjour Jean-Baptiste Djebari. Bonjour à vous. Une neige lourde et abondante a entraîné de nombreuses perturbations dans les transports. On va en parler, mais d'abord 300 000 foyers privés d'électricité. C'est conséquent ce matin. Oui, les phénomènes météorologiques ont été très concentrés sur cette région et Enedis mobilise donc des moyens supplémentaires pour venir en aide aux plus de 300 000 foyers français qui sont aujourd'hui privés d'électricité. Ça prendra un petit peu de temps, mais les moyens d'Enedis sont sur place déjà depuis ce matin. Ça prendra un peu de temps, donc ça peut durer aujourd'hui, dans la matinée, dans la journée? Traditionnellement, on arrive assez bien à remettre la majorité des foyers dans la journée, mais ça peut, vu la concentration là des intempéries, ça peut durer un petit peu. Donc je sais qu'Enedis travaille fortement, je crois qu'il aura à s'exprimer dans les heures qui viennent. Alors il y a les transports, c'est votre domaine, c'est votre sujet. Perturbations sur les routes, dans les gares, aéroports. Est-ce qu'on peut faire un point sur la situation ce matin, en particulier dans le sud-est de la France? Oui, bien sûr. Deux sujets, les sujets de prévention, les sujets d'intervention. Sur la prévention, évidemment, les plans de circulation des TER ont été mis à jour, modifiés, notamment dans la vallée du Rhône. Certains poids lourds ont été restreints de circulation. Les élus ont pris leurs responsabilités sur l'interdiction des transports scolaires de manière à assurer la sécurité des enfants. Et puis depuis ce matin, des interventions sont en cours également. Je rappelle que la sécurité civile est sur place pour aider ceux qui sont encore dans les bouchons, que d'une manière générale, les 7500 agents de l'État qui sont mobilisés H24 pour la sécurité des routes sont évidemment très fortement mobilisés ce matin, et que sur le ferroviaire, la SNCF notamment met des groupes électrogènes pour être en appui des lignes de TGV de manière à permettre aux Français d'arriver à destination pas trop en retard. Alors c'est la nature évidemment, c'est la neige, mais on est toujours étonné, Jean-Baptiste Djebari, de la pagaille, route, train, ainsi qu'on n'arrive pas à s'organiser en amont. C'est la réalité que plusieurs millions de Français circulent chaque matin et chaque soir, et qu'effectivement vous avez ces effets de concentration. Alors dans la région, ils sont un peu plus habitués que, on va dire, la majorité des Français à ces phénomènes d'intensité forte, sur les intempéries, sur les chutes de neige. Mais oui, c'est toujours un défi de faire passer plusieurs millions de Français chaque matin sur ces itinéraires qui sont déjà d'ordinaire particulièrement saturés. Alors, autre défi, sur le plan social, Emmanuel Macron dit avoir entendu la colère des personnels hospitaliers, mais les foyers de contestation s'allument de toutes parts. Pour faire retomber la pression, vous êtes contraint de tout ralentir, temporiser les réformes, votre action? Non, pas ralentir. Vous savez, je crois que les gouvernements successifs ont assez largement laissé le pays se dégrader. C'est le cas, par exemple, à l'hôpital. C'est le cas, évidemment, c'était le cas à la parler SNCF. d'avant. Non, mais ça fait 2 ans et demi que vous êtes là. Soit par manque de courage de faire les réformes qui étaient nécessaires, soit par manque de vision, et parfois un peu des deux. Et Emmanuel Macron a porté un diagnostic lucide et a un gouvernement qui est à l'action et qui réforme. Et la réforme, quand elle est structurelle, systémique, comme on dit, quand on change de système, notamment dans le cadre de la réforme des retraites, c'est toujours plus compliqué à mettre en œuvre. Et là, pour cette réforme en particulier, nous avons mis une méthode inédite. C'est quand même 2 ans de concertation. Reculer. C'est la méthode, c'est ce que certains disent. La méthode, c'est concerter 200 réunions ministres. Ça se décline au niveau ministériel. Moi, je vois tous les jours les syndicats. Et je vous assure que c'est beaucoup moins caricatural quand vous parlez avec les syndicats dans les réunions ou quand vous allez sur le terrain avec les agents. C'est important ce que vous dites, parce qu'il y a quelques jours à ce micro, Xavier Bertrand s'inquiétait d'abord sérieusement de ce contexte social et surtout, dit-il, de l'absence de dialogue social de votre part. Mais Xavier Bertrand, il fait de la politique politicienne. Vous n'en faites pas, assez traditionnelle. Non, mais moi, je suis à l'action. Moi, je viens pas de la politique et je ferai autre chose après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être utile pour mon pays et singulièrement dans cette séquence. Et tous les jours, plusieurs fois par semaine, nous voyons les syndicats, les différents syndicats, et nous allons sur place, puisqu'on parle de dialogue social. Moi, j'étais hier toute l'après-midi à la RATP, dans des centres de bus, dans des centres de métro, de RER. Donc à la rencontre directement des agents, des salariés, pour bien comprendre leurs craintes et leurs attentes. Donc je dis à Xavier Bertrand et à d'autres qui critiquent d'un peu loin ce qui se passe réellement, que le gouvernement est pleinement au contact et en proximité, au contact des agents, au contact des syndicats. Vous allez faire la même chose pour la SNCF, aller à la rencontre des salariés et des agents, peut-être au risque de fâcher un peu les syndicats parce que vous leur passez dessus. Non, je leur ai dit, je leur ai même dit en amont que j'allais probablement d'abord me rendre sur les sites et puis avoir des débats avec les agents. Je crois que c'est tout à fait complémentaire et c'est tout à fait nécessaire parce que le retour des agents sur le terrain, c'est qu'ils ont besoin d'informations directes du gouvernement, ils ont besoin de comprendre ce qui se passe, y compris dans ces discussions, ils veulent de la transparence et ça a été un moment très utile hier avec les agents de la RATP. Oui, utile, mais tous les regards se tournent déjà vers le 5 décembre et l'appel à la grève de la RATP SNCF contre la réforme des retraites. Est-ce qu'on va vers un décembre noir dans les transports? D'abord, nous avons plusieurs temps. Vous savez que entre le 20 et le 22 novembre, nous aurons une réunion un peu conclusive ou de synthèse avec les syndicats. Réunion conclusive. Enfin, mais qu'est-ce donc? La réunion de synthèse, c'est avec tous les syndicats à la RATP et à la SNCF pour acter les points d'accord, les points de désaccord. C'est important ça. On va s'arrêter sur ce point. Vous serez avec Jean-Paul Delevoye. Quelles propositions concrètes vous allez mettre sur la table pour éviter justement la grève illimitée? Vous savez que d'abord, les syndicats nous ont fait beaucoup de propositions.
Donc ce que nous allons d'abord faire, c'est leur restituer la vision du gouvernement sur l'ensemble des propositions. Vous avez entendu dans le débat, on a parlé de la loi du grand-père, enfin bref, de pas mal de projets qui ont été portés par les syndicats eux-mêmes et sur lesquels nous nous sommes engagés à expertiser les propositions. Et donc nous leur dirons, et nous leur dirons à eux avant. Et, oui, très bien, mais par exemple, le 20 et le 22, la CFDT cheminot, justement, sur cette clause du grand-père, en fait un point important pour ne pas rejoindre l'appel à la grève du 5 décembre. Mais pas que. Mais enfin, évidemment, ils portent cette proposition de façon assez forte, mais ils parlent aussi beaucoup de pénibilité, ils parlent aussi beaucoup de la convention de branche. Vous pourriez les contenter sur d'autres points pour éviter qu'ils ne rejoignent un mouvement contestataire. C'est pas stratégique. C'est que à la SNCF comme à la RATP, il y a beaucoup de sujets aujourd'hui d'inquiétude, d'anxiété pour l'avenir. Il y a l'ouverture à la concurrence, il y a des grandes transformations au sein de l'entreprise, donc c'est pas stratégique, c'est qu'on veut répondre. Moi, je veux que la SNCF, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, soit une entreprise publique forte. La RATP, pareil. Et donc, pour faire ça, il faut avoir une discussion qui soit rationnelle avec l'ensemble des agents, et y compris, évidemment, sur la réforme des retraites, prendre position. En réalité, Jean-Baptiste Djebbari, ce qui est important, c'est pas le 5 décembre. C'est le 6, c'est le 7, c'est le 8, c'est les jours d'après pour savoir véritablement ce qu'il en est de l'étendue de la grève. Vous devez avoir un indicateur, d'abord, un thermomètre social. Un dialogue social qui soit qualité avant le 5. Le 5, moi je vous l'ai dit, je pense qu'il y aura cette grève, elle a aujourd'hui beaucoup d'énergie pour le dire comme ça, et il y aura probablement une grève suivie. Donc nous devons prendre en amont les mesures de prévention, ça se prépare, et nous le faisons avec les entreprises, notamment la SNCF et la RATP. Nous maintenons le dialogue social et nous le maintiendrons autant que de nécessaire. Et puis effectivement, vous l'avez dit, il y aura un mois de janvier, un mois de février, il y aura toujours ces entreprises qui devront bien fonctionner, qui devront être debout. Et moi, c'est ça, si vous voulez, qui me tient et qui m'intéresse. Mais c'est important, vous insistez sur le dialogue social. Dialoguer, c'est bien, mais à un moment, il faut proposer concrètement, leur dire vers où vous allez. Est-ce que ce n'est pas en grande partie vos ambiguïtés, vos valses, hésitations qui nourrissent l'angoisse et les inquiétudes légitimes sur la réforme des retraites? Moi, j'essaie toujours d'avoir un seul discours. Ce que je leur dis à eux, je le dis en dehors. Et sur des sujets extrêmement concrets, ouverture à la concurrence, les petites lignes, je pense qu'il faut tracer des perspectives d'avenir. Nous travaillons actuellement. Je leur dis exactement où nous en sommes. Et je crois que c'est l'ensemble de ces solutions. Et évidemment, sur la réforme des retraites, nous ne ferons pas de... Nous dirons les choses telles que le gouvernement veut les porter, et vous savez très bien que s'agissant des mesures transversales ou du système qui sera adopté in fine, c'est bien le président de la République et le Premier ministre qui s'exprimeront. C'est aussi ce que je leur ai dit, et c'est comme ça que cela va se passer. Mais le problème justement, parce qu'Emmanuel Macron par exemple s'est impliqué dans le dossier de la colère des hôpitaux, votre problème c'est que s'est installée l'idée que la seule façon de se faire entendre par vous, par ce gouvernement, c'est la violence finalement. Non, je crois vraiment que c'est un raccourci, et d'ailleurs c'est un raccourci assez dangereux en démocratie. Oui, mais ce qui est qui l'a vrai, c'est que installé? quand vous payez effectivement, prenons les dettes abyssale de certains hôpitaux. Prenons la dette de la SNCF, 46 milliards d'euros, complètement insoutenable, qui a été quand même le fruit de décisions d'élus qui ne sont plus aujourd'hui aux manettes, mais qui ont fait des LGV, des gares TGV ici et là, sans se soucier de l'avenir pour le groupe ferroviaire ou pour les finances publiques des Français. C'est ça le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on doit lucidement aborder l'ensemble de ces dégradations dans les services publics et y répondre. Et y répondre de façon structurelle. Ce qu'on attend, c'est vos réponses. Mais on pourrait aussi faire comme les autres, c'est-à-dire mettre des pansements et gagner un peu de temps. On a plus d'ambition que ça, c'est plus compliqué à faire. Et le temps, vous n'en avez plus, parce que l'autre rendez-vous, c'est demain, 1 an après le début des mouvements des Gilets jaunes, 1 an après, les braises couvent encore, les plaies sont encore ouvertes. Les symptômes, moi j'ai déjà eu l'occasion de le dire, les symptômes du mal français sont encore là, sur la perception d'un capitalisme un peu dérégulé, qui a oublié les classes moyennes, et je crois que ce gouvernement... Et sur votre politique aussi un peu plus précisément. Je crois que c'est vraiment ce gouvernement, et vous verrez, un jour on fera le bilan de l'ensemble des mesures sociales qu'on a prises sur le quinquennat. Et je pense qu'on s'apercevra alors, et j'espère que ce sera absolument flagrant. Mais ce sera peut-être déjà trop tard pour vous. Non, ce sera pas trop tard, parce que vous voyez bien comment se passe la vie politique, et qu'en 2021, je crois que fin 2021, on sera en mesure à la fois de commencer à avoir un bilan et de présenter l'ensemble des mesures sociales, notamment de soutien au pouvoir d'achat des Français. Mais faisons déjà un bilan d'étape, 1 an après. Ce sera massif. Oui, Jean-Baptiste Djebbari, quelle image ont les Gilets jaunes selon vous aujourd'hui? Est-ce que ce sont toujours des gens en colère, en souffrance, ou alors est-ce qu'il y a d'autres visées plus radicales? Moi, vous savez, je les ai reçus dans ma circonscription en Haute-Vienne tout au départ. Ça et a à dû être plusieurs mouvementé. reprises. C'était au départ mouvementé, mais vous savez, il y avait beaucoup de sujets de perception de l'action du gouvernement, des petites phrases, etc., qu'il a fallu comme ça un peu déminer. Et puis après, s'est installé le dialogue et l'échange politique. Et je continue à discuter avec eux. Discuter, mais demain, qu'est-ce qu'il faut craindre, notamment à Paris? Il y a toujours de l'anxiété individuelle. Mais je pense quand même que certains reconnaissent que le gouvernement a fait beaucoup, notamment les 17 milliards d'euros de pouvoir d'achat. Et ce n'est pas fini. Et effectivement, les réformes sont encore en cours. Et je crois réellement que nous aurons un bilan très favorable à présenter, notamment... Mais il y a de l'inquiétude, de la peur, demain, et puis les prochains jours. Demain, qu'est-ce que vous attendez précisément? Oui, mais l'inquiétude et la peur, ce n'est pas un programme politique.
Madame Mabrouk, si je puis me permettre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être utile au pays, de faire en sorte que la France de demain, grâce aux réformes qu'on aura faites, elle soit en meilleur état que dans l'état où nous l'avons trouvée. Eh bien, on en parlera à l'épreuve justement des défis à venir. Merci Jean-Baptiste Djebbari. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Merci Sonia Mabrouk, il est